Ce film est basé sur des articles de journaux et des interviews sur des événements qui ont marqué la vie d'une réfugiée cambodgienne, Linh Yan. Cambodge, 5 avril 1979. Doucement, ah non, elle est dehors. Elle est bonne. Oh, non, elle est bonne. Non, elle est dehors, elle est pas bonne. Non, je suis d'accord, d'accord, elle elle n'est est pas bonne. Oui, d'accord. D'accord. Allez, T'as on raison. recommence. Allez, D'accord. la prochaine fois. Allons-y. Chanatuga, Tennessee, le même jour. Allez. Allez. Il y a longtemps que tu es dehors, chérie. Est-ce qu'il y a un problème dont tu veux me parler? À l'église aujourd'hui, je pensais que tout se déroulerait comme d'habitude. Le service, le prêche.
puis cet homme a commencé à parler des réfugiés. Je n'avais qu'une vague idée de cela. Ah oui. Et puis l'idée vous saute à la figure. Mais qu'allons-nous faire? Des Cambodgiens venant vivre chez nous, dans notre maison. Où allons-nous les mettre? Ils ne parlent pas notre langue. Enfin, je veux dire, comment vais-je me débrouiller, Georges? Tu as raison, nous ignorons quelle responsabilité cela implique. Et puis, tu es tout le temps en voyage et moi j'ai Laura. Veux-tu me dire pourquoi nous nous engagerions là-dedans? Mais tu sais, nous en sommes tous là. Toute cette souffrance. 2 mois plus tard, Malroute 3, camp de réfugiés en Thaïlande. Lên, Chui đuôi, chui đuôi. Hóa chân, Chui đuôi. Hóa đã lên, lên. Chui đuôi. Cao đi, cao đi. Hóa đá đi. Cùng lại. Lên, tránh ra, lên. Các đồng chí, chúng ta đi về hướng này. Dê mình giọt tê. Nè hiện. Nè hiện. Nhằm tư. Hiện. Hiện. Nhằm tư. Georges, il est là. Georges, Quoi? veux-tu me répéter ce qu'il t'a dit exactement? Je ne lui ai parlé que 10 secondes au téléphone, chérie. Laura, raccroche le téléphone. Je suis pas au téléphone. Eh bien, sors du réfrigérateur, veux-tu? Et maintenant, viens, cette affaire te concerne aussi. Bien, est-ce que tu lui as parlé de ce que nous aimerions? Peut-être une femme et aussi un enfant. Il a dit... Non, je lui ai dit, avez-vous ce que nous vous avons demandé? Et il a dit oui, en quelque sorte, mais pas exactement. Georges, la situation est vraiment très dure en ce moment au Cambodge et en Thaïlande.
Il y a des tas de pauvres gens dans le besoin. Laura, veux-tu aller dans l'autre pièce et arrêter ce jeu de football, je te prie? Et éteins donc la télévision. Il y a une femme, elle s'appelle Fun. Et cette femme a vécu au Cambodge toute sa vie. Et elle a perdu son mari il y a très peu de temps. Écoutez, je ne voudrais pas trop entrer dans les détails. Vous savez les horreurs qui se sont passées là-bas. Son mari est mort. Laura, reviens ici, s'il te plaît. Et la femme vit pour l'instant dans un camp de réfugiés en Thaïlande. C'est tout près de la frontière. Vous voulez voir la carte? Oh, nous avons vu la carte et les photos, monsieur Larwin. Et Fun a une famille. Laura, s'il te plaît, viens ici. Je veux que tu écoutes, parce que nous devons tous être d'accord. Elle a une merveilleuse famille, d'après ce qu'on m'a dit. De combien de personnes se compose-t-elle? Elle a 6 enfants, Georges. 6. 6 enfants, Prissy. Pardon, Madame Trash, 6 merveilleux enfants. Et est-ce qu'on peut savoir leur âge? Eh bien, le cadet a 4 ans environ, et il y a 4 filles et un autre garçon. Mais je ne connais pas leur nom. Et une femme et 6... 6 enfants, oui. Henri, j'aimerais savoir une chose à laquelle nous pensions tous. Bien sûr, Georges. Que se passera-t-il si nous ne les accueillons pas? Pa, je m'en vais chez Mélodie, après on va chez Billy. D'accord, ma chérie. Écoute, Papa, je trouve ça super. Si vous ne prenez pas cette famille, Georges, je trouverai quelqu'un d'autre. et si vous ne trouvez pas? Ils devront probablement repartir. Et s'ils sont considérés comme des traîtres aux yeux de leur gouvernement, j'ai peur qu'ils ne vivent pas très longtemps. Bon, j'attends votre appel, Georges, quelle que soit votre décision. T'es d'accord? Enfants. Je veux dire, passe encore une mère et un enfant, mais toute une famille, c'est affolant. Georges, où allons-nous les mettre? Et s'ils tombent malades, hein, que ferons-nous s'ils tombent malades? Tu vois, tout ce fouillis. Eh bien, on le débarrasse et on met tout dans le garage. Dieu sait que j'ai envie d'aider ces enfants, Georges, mais je ne sais pas ce que je peux faire pour eux. Je veux dire, je suis complètement nulle, moi, pour ce genre de choses. Je demanderai à Marshall de m'aider. Et à mon père aussi. Et nous fabriquerons des couchettes. Mais tu sais que tu es tout le temps sur la route, en voyage. Et c'est moi qui me trouverai toute seule avec eux. Et responsable de 7 personnes dont je ne connais même pas la langue. Et puis tu sais comment je suis avec les enfants. Moi, je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas toute ta patience. Écoute, chérie, mes affaires vont bien en ce moment. Je prendrai quelques jours pour te donner un coup de main. Nous ignorons même s'ils sauront vivre hein, comme nous. Que ferons-nous s'ils ignorent tout de l'usage des toilettes? Eh bien, s'ils ne connaissent pas l'usage des toilettes, ça nous fera un merveilleux engrais pour notre jardin. Voilà tout. Laura est notre fille unique parce que j'ai su tout de suite avec elle que je n'aurais de la patience que pour un seul enfant. Chérie, écoute-moi. Nous n'avons pas à envisager le pire tant qu'il n'y a rien de fait. Je ne sais réellement pas ce que nous devons faire, les prendre ou non. Georges, ces pauvres petits enfants. Aéroport international de Dom Muang, Bangkok.
vais t'aider à mettre ta ceinture. Personnel de bord en place pour le décollage. Aéroport de Chattanooga, 27 septembre 1979. Voyons, Laura, tâche de te conduire comme une grande personne, tu veux? Eh bien, on est prêt à les recevoir, hein? Je crois que oui. Ça va, chérie? Est-ce que tu te sens bien? C'est parfait. Oui, oui, ça va. Allez, dépêche-toi, Prissy, allons-y. Ah oui, je viens. Arrivée du vol 447 en provenance de San Francisco, sortie porte numéro 6. Arrivée du vol 447 en provenance de San Francisco, sortie porte numéro 6. Les voilà! Ils sont là! Georges, pour votre famille, enfin la famille Yann, ils se sont reposés et restaurés à San Francisco. Je vous les signalerai quand ils sortiront de l'appareil. Levez simplement la carte. Tavernaire, monsieur et madame. Passagers du vol 271 en provenance de Chattanooga pour Memphis, Kansas City et Denver sont attendus à la porte 11. Tous les passagers détenant des billets pour le vol 271 pour Memphis, Kansas City et Denver sont priés de se présenter à la porte 11. Embarquement immédiat. Ici Jackson Clark. Nous attendons ici, au milieu d'une foule de plus de 100 personnes Voulez-vous me suivre, s'il qui vous attendent plaît? l'arrivée des réfugiés cambodgiens. Ils viennent juste Les d'atterrir voilà. à l'aéroport sous une pluie battante. Les familles cambodgiennes sont impatiemment attendues par les familles américaines qui leur ont offert l'asile dans un bel élan de solidarité internationale. Une photo. Poussez-vous de là. Une grande fièvre s'est emparée de la foule, car voici qu'arrivent les familles qu'on attendait. Bon, que chaque personne à présent veuille bien, comme ça, oui, trouver sa famille respective. Avancez, s'il vous plaît, et levez votre carte. Le moment tant attendu est arrivé, et je vous laisse entendre. Bien, que chacun cherche la famille qui lui est attribuée. Georges, c'est mon nom. Prissy, c'est ma femme. Et notre fille, Laura. Georges, Prissy, Laura. Ce sont nos noms. Il est malade, Georges. Ils sont malades. D'accord, Prissy, nous les emmenons à la maison. Nous rentrons tous à la maison. Voilà ce que nous allons faire. Et demain matin, nous ferons venir le docteur Fitzroy. Il s'occupera de tout ça. La route sur laquelle nous sommes est une... eh bien, c'est une route principale. Elle a été construite vers 1930.
Elle longe le fleuve Tennessee. C'était plutôt une route secondaire avant que les autorités viennent s'installer par ici. Ils y ont mis beaucoup d'argent. AVT, Autorité de la vallée du Tennessee. C'est grâce à eux que tout marche bien. Oh mon Dieu. Que vont-ils faire de cette famille, Isaac? N'y pensons pas. Merci de m'avoir prêté le vent. Merci de nous avoir attendus, Mandy. Laura, chérie. Tu sais que tout d'abord, nous devons les installer dans leur chambre. Alors conduis les filles au premier dans la chambre aux 4 lits. Madame Feun, Yann, maman et les bébés dans la salle de jeu. D'accord? Les filles avec Laura. Allez. Entrez là, allez, c'est là. Bien, suivez-moi. Voyez, tout est bien installé. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour la nuit. J'aimerais revenir demain. Les entourer un peu. Leur souhaiter la bienvenue. Prie pour nous, veux-tu? Bon, vous voyez, Laura? ceci est une douche. L'eau sort de là comme la pluie dehors, Chérie, vous veux-tu savez. prendre ça, s'il te plaît? Bon, à présent, ceci est l'eau chaude, vous voyez. Et là, c'est l'eau froide, chaud et froid. Et ça, ce sont les toilettes, ici. Cette petite poignée ici, c'est pour faire partir l'eau. Vous voyez la poignée, là? Et voilà. Vous êtes vraiment les bienvenus chez nous. Donne ça, maman. Tiens, pose tout ça là, chérie. Bien, tout le monde est installé. Il y a plein de choses à manger. Vous savez où est la salle de bain? Passez une bonne nuit. À demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Je crois qu'à présent, vous avez trouvé un toit. Bonne nuit à tous.
Maggie. Non. Ça n'était pas si terrible. Hein? Georges, je voudrais que vous veniez un moment. C'est au sujet du bébé. Hing, je crois. C'est ça, Hing. Il a des parasites dans l'intestin. Bon, ils ont tous des parasites. Cela va de pair avec la malnutrition. Vous comprenez cela? Oui. Maintenant, ce que je vais vous montrer, ce sont les poumons du bébé. Et ici, il y a ce qu'on appelle une consolidation, une corrolésion. L'enfant fait une pneumonie, Georges. Et la TB. La tuberculose? Je ne dis pas que cet enfant va mourir, mais il est gravement malade. Mais il n'est pas contagieux. Non, ce n'est pas contagieux. Je vais lui faire prendre un fort antibiotique. Je vais les mettre tous sous antibiotiques. Bon, alors qu'est-ce que nous faisons? Vous allez les ramener à la maison et vous les surveillerez de très près. Vous savez, nous n'étions pas préparés à cela. Allons, alors rien qu'une cuillère, c'est tout ce qu'on te donnera. Tu te sentiras bien mieux ensuite. Allez, mon Dépêche-toi. garçon. Donne sa tête. Dépêche-toi. Alors, Rien Allons. qu'une toute petite cuillère et ce Alors, sera fini. Ing, Allons, sois ouvre la gentil, bouche. mon garçon. Ing, allez. Dépêche-toi. alors. Allons, je t'en prie, chérie, une Attends toute une petite seconde. cuillère. Je Tu te vais le sentiras tenir. mieux après, Alors, tu Ing, verras. attends une seconde. Oh Chérie, non, mon attends. chéri. Oh. Oh, sa bouche. Oh non, il ne veut pas l'ouvrir. Oh, mais il le faut, chérie, tu dois le prendre. Allez, sois gentil, allons, ouvre la bouche. Oh, tu vas te sentir beaucoup mieux. Sa maman le tenait tellement serré contre elle et elle me regardait comme si je voulais empoisonner son petit. Oh, chérie, tu as mis des A et des B sur tous les flacons, je m'y retrouve pas. Ah, la poitrine de Hing fait un bruit, une sorte de râle. Quant à la salle de bain, personne ne l'utilise. Et tu as inscrit 2 fois par jour pour chaque enfant. Mais ça, c'est le A. Et ensuite, mais qu'est-ce que tu as écrit là? 3 fois par jour durant 4 jours. Mais ça, c'est le B. Bon sang, chérie. Veux-tu que je te dise, tu m'as pas simplifié la tâche. Moi, j'y comprends plus rien. Laura m'aurait pas embrouillé davantage, tu sais. Chérie, excuse-moi. Écoute, j'essaie de comprendre, c'est tout. Oh, écoute. Quoi? Les toilettes! Son état va s'améliorer. Mais quand? À quel enfant crois-tu que Sam Shadow ait pensé quand il nous a envoyé ses chaussures de golf? Rien de ce que nous faisons ne marche, Georges. Ils ne veulent pas sortir de cette chambre. On dirait une bande de poupées de chiffon. Mais chérie, pense au temps qu'ils ont à rattraper. N'oublie pas que, plus ou moins, ils viennent du Moyen-Âge. J'ai apporté dans leur chambre de quoi nourrir une armée, et tout s'est envolé, mais ils restent là, serrés les uns contre les autres, comme s'ils mouraient de faim. Il est possible que nous ne leur donnions pas ce qu'ils aiment. Nous devrions apprendre leur langue. Tout est si nouveau. Oui, oh, ils ont dû manger, il ne reste rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Georges, regarde. Pourquoi gardez-vous tout cela? Il faut manger. Manger. Mais pour qui nous prenez-vous? Regardez, il y a de tout à profusion, vous voyez? Oh, chérie, une seconde. Myriam, voulez-vous ouvrir la caisse numéro 4, s'il vous plaît? Je vais vous montrer. Suivez-moi. Tu veux faire un tour? Très bien, nous allons faire un tour de chariot. Aujourd'hui, dans le magasin, Fun, venez. nous avons des haricots verts en réclame. Ils viennent de Maintenant, regardez, il y a de tout, Voyons, autant que vous voulez. Vous voyez toutes sortes de fruits, de légumes, et là-bas, des boîtes de conserve, et aussi du pain, du lait, et quand tout est vendu, c'est aussitôt remplacé. Oh, ça ne fait rien. Tu veux un ananas, mon chéri? Prends-en un. Oh, regardez là-bas, venez. Regardez ce que nous avons ici, toutes sortes de viandes.
tout ce que vous pouvez désirer. Et là, il y a des poulets, des dindes. Vous avez des dindes chez vous? Et regardez ça, du poisson. Je sais que vous connaissez le poisson. Oh, mais bien sûr, il est découpé en filets sous cellophane, vous ne le reconnaissez pas. Vous savez, le poisson long comme ça, il nage dans la mer et les rivières. Vous savez, on les attrape avec un hameçon. Des perches. Oh, voyons. Carpe, sole. Oh, Seigneur. Oh, regardez. Les enfants, venez tous ici. Venez, je veux vous montrer quelque chose. Venez, venez. Regardez tous. Regardez. Bon. Ceci est un réfrigérateur. On y met les aliments. Vous voyez, j'ai une pomme. Pomme. Je la mets dans le réfrigérateur. Bon. 1, j'ouvre la porte. 2, je prends la pomme. 3, je ferme la porte. Vous voyez? Je recommence. 1, 2, 3. C'est simple, hein? Bon, qui veut essayer? Lynn? Je voudrais trouver un moyen de communiquer avec eux. Nous y arriverons. Nous y arriverons. 1, 2, 3. Quoi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, moi. Moi, c'est 1. 1, 1. Oui, c'est ça, c'est ça. bi, Dieu, Bi, c'est 2. Oui. bay, Bé, c'est 3. 3. 3. C'est ça, tu as compris, c'est bien ça. Moi, bi, bé. 1, 2, 3. Oui. Cheveux. Cheveux, Non, 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 écoute-moi. Dis cheveux. cheveux, C'est ça. ça. Ça, c'est cheveux. C'est ça, ça. Le nez. Jamana. Ah, Jamana, c'est le nez. Le nez, oui, c'est ça. Pnei. Nez. Nez, c'est l'œil. Œil. Œil, oui, dis œil. Œil. Tout le monde dit œil. Salut, Ying. Ça va ce matin? Merci, cô. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Youpi! Ah! Dis petit bébé. Petit bébé. Salut, maman.
lait pour une souris, à ce côté un chat. Il m'a juré. Un chat, moi, tu vas voir. Tiens, tu vas voir. Attrapez-moi ce petit malin. Attrapez-le. Il court trop vite. Ça, tu l'as dit. Cours toujours, mon vieux. Salut! C'est toi qui as fait ça? Oui? En mettant tous ces rouleaux ridicules dans leurs cheveux. Regardez ça. Georges, as-tu déjà vu une bouteille de tabasco vide de toute ta vie? Mais c'est très bon. Bien, encore une petite goutte, mon garçon. Oh, ce n'est pas si mauvais. C'est presque fini. Oh, ça, c'est un bon garçon. Maman, ils l'ont fait. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ing est parti, il n'est pas là. Quoi? Nous le retrouverons. Ne vous inquiétez pas. Ing! Nous allons le chercher. Ing! Je vais voir là-haut. Ing! Ing! Ing a disparu. Va voir dans le patio. Ing! Georges! Qu'est-ce qu'il a dans la main? Ça, c'est un bon garçon. Respire, expire. Le miracle des antibiotiques pour quelqu'un qui n'en a jamais pris. Nous avons un garçon en parfaite santé. Allons, ça n'est qu'une école. Lynn, il n'y a aucun danger. Allez, venez. Venez. Bonjour les enfants. Bonjour, mademoiselle Collet. Approchez-vous, venez par ici. Voici Lynn et Yang. Ce sont les deux petites Cambodgiennes dont je vous ai parlé. Et elles viennent à présent à l'école avec nous. Bien, va t'asseoir. C'est ça. Elles ne parlent pas encore notre langue, mais nous allons tous faire de notre mieux pour les aider. Lynn
voir cela tous ensemble. Prenez vos cahiers d'écriture et vos crayons. Maintenant, vous allez tous écrire « Lynn est ici et l'autre petite fille est sa sœur Yang ». Je vais vous conduire dans la classe de Mademoiselle Sparkman. Vous serez avec elle durant toute l'après-midi. Et vous serez avec moi le matin. Vous vous amuserez beaucoup avec elle. Elle vous apprendra des chansons et des jeux. Et vos frères et sœurs seront là aussi. Je suis sûre que cela va vous plaire. Bien, la classe est par ici. Oh! Mademoiselle Sparkman. Très heureuse. Lynn Yang. Bonjour. Mademoiselle Sparkman, la maîtresse. Lynn Yang. Lynn Yang. Mademoiselle Sparkman, la maîtresse. Go, Schweng, regardez qui est là. Vous voulez jouer avec eux? Comment ça va ce matin? Elles seront perdues pendant quelque temps. Elles ne sont jamais allées à l'école. Eh bien, on commencera à zéro. Attends-moi! Hé, lève les bras! Pendant la guerre, on s'est battu contre eux. Non, c'était le Vietnam. Eux, ils viennent du Cambodge. Comme si tu le savais pas. Et alors? Tiens, essaie. Ouais, vas-y. Laura, est-ce que tu as ton cours de majorette ce soir? Parce que je ne pourrai pas t'y conduire. J'ai déjà manqué trop de réunions de comité à l'église. Non, c'est demain, maman. Lynn, elle n'a rien. Je pensais qu'ils connaissaient le kung-fu, le karaté et tout ça. Ils ne te comprennent pas. Ça vaut mieux. Mon père dit qu'on ne devrait rien donner aux étrangers. Faut donner seulement aux pauvres d'ici. Non, non, Wal, non, c'est moi qui passerai vous voir. Oui, tout est assez bousculé par ici, vous savez. Parfait. Alors, à présent, nous allons apprendre l'heure. Nous mettons le ragoût sur la cuisinière à 2 heures. Compris? Voilà, ça, c'est 2 heures, vous voyez? Et ça va cuire Oui, pendant oui, 4 heures. Ensuite, nous le mettrons dans un j'attraperai le plat et premier nous avion mangerons. dans la matinée. Je vous retrouve à 11h30. Non, 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 voyons, si ça vous convient, ça me va aussi. Les affaires sont les affaires. Si je ne m'occupe pas des miennes, je me retrouve sur le pavé. Oui, à demain, Walt. D'accord, mon vieux, au revoir. Ça va être long. Eh bien, je vais devoir vérifier toutes les bases. 8 jours. Vous mettez vos mains sur vos hanches. Vous mettez vos mains sur votre nez. Parfait. Qui veut nous dessiner un nez? Moi. Très bien. Lynn, tu vas nous le faire. Très bien. Oh, très bien. Vous mettez vos mains sur votre bouche. Vous mettez vos mains sur vos yeux. Parfait. Ah, qui veut dessiner les yeux? Ah non, Lynn, tu as déjà eu ton tour. À présent, c'est à quelqu'un d'autre. Les yeux de Lynn. Non, Lynn, je te l'ai déjà dit. Bryant, tu dessines les yeux. Bien. Lynn.
offert des raisins, du pop-corn et des jeux, mais elle refuse de bouger. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, viens, chérie, on rentre à la maison, d'accord? Lynn. Elle a peur de quelque chose. Il n'y a rien de l'enfant chez elle. Elle fait ce qu'on lui dit, mais comme si cela ne la concernait pas. Et j'ignore pourquoi. Laura, je ne vois vraiment pas ce que tu peux reprocher à tes chaussures de tennis. Elles sont parfaites et elles vont très bien avec ta tenue. Ce sont les finales, maman. Toutes les autres auront des choses neuves et moi j'aurai mes vieilles chaussures dégoûtantes. Je suis désolée, ma chérie, mais on ne peut pas en acheter d'autres. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Lynn, c'est l'heure de manger. Allons, viens manger. Lynn, intelligente aussi. Bien sûr que Lynn est intelligente. Hey. Oui, aïe, Lynn est très intelligente. Maintenant, viens. Lynn, hey. Je t'en prie, Lynn, va à table. Bouche, oreille. Bien. C'est la bouche de Lynn. C'est l'heure pour la bouche de Lynn d'aller dîner. Alors, vas-y. Ça, c'est bras, ça, doigt. Chérie, ceci n'est pas ton bras, c'est ta main. Et ça, c'est ton pouce. Ça, doigt. Non, ça, ce sont tes doigts. Regarde là, ce sont tes doigts, le petit doigt et celui qui porte une bague et l'index pour montrer. Oui, bague. Tu vois, bague. À ce doigt-là. Bague pour Lynn. Chérie, je ne peux pas te la donner. 1 minute. Tu vas m'attendre ici, hein? Reste là, compris? Hein, Lynn? Reste là, attends 1 minute. Tiens, Lynn, le doigt pour la bague. D'accord? Non, 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 ça va, tu peux la garder, Lynn. C'est ta bague. Tu veux venir dîner maintenant? Hein? Lynn! Oh, quelle magnifique journée d'été. C'est beau, n'est-ce pas? Regardez tous les arbres. C'est un arbre. Et ça, c'est de l'herbe verte. Et ça, c'est le ciel. Il est bleu. Le ciel. Oh, et le soleil est chaud. Il fait très chaud, n'est-ce pas? Oh, regardez, voilà des marguerites. Oh, j'adore les marguerites. Vous savez, quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais adolescente, un tas de garçons m'offrait des marguerites, des champs. Oui, parce que c'est mon second prénom. Et Georges l'a su, je ne sais comment, mais lui aussi, il s'est mis à m'offrir des marguerites. C'était déjà ma fleur préférée. Elles sont belles, n'est-ce pas? Bon, eh bien maintenant, on va sautiller. Vous voulez bien? Vous savez sautiller? Je vous montre, regardez. Bon, attendez une seconde. Hop, 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 hop. D'accord? On va tous essayer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de un pas, sauter, et hop, un pas, sauter, et ça va? Allez, hop, hop. Oh, 1 minute, il vous faut d'abord une leçon de saut. Regardez, tout le monde saute et on avance. Tout le monde saute et on recommence. Hop, sautez, 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 ah, sautez. Sautez, sautez, sautez. Qu'est-ce qui ne va pas? Voyons, il n'est pas réel. Ce n'est qu'une statue. C'est Jésus. Mort. Mort. Pas travaillé. Soldat tué. Les soldats ont tué qui? Cambodgien. Pas travaillé. Tous tués. Pas les enfants. Oui, enfants. Lynn travaillait, pas malade. Malade. Pas travaillé. Mort. Oh mon Dieu. Vous croyez que si vous êtes malade... Lynn pas mourir, Lynn courir. Méchant soldat, tué, tué, tué. Lynn bague, pas mourir. Lynn, il n'y a plus de vilains soldats. Tu comprends? Plus de méchants soldats. Tout ça est fini. 152,67 $ pour l'essence. Elle nous coûte cher, la terre d'abondance.
Je t'avais averti, Georges, les outils et moi, on ne s'accorde pas. Oh. Oh. Il n'y en a plus qu'un à dévisser. Oh, ça y est, ça vient. Oh, quelle cochonnerie ce tuyau. Oh. Oh, je suis désolée, chérie, il n'y a rien là-dedans. Elle doit déjà être dans les égouts. Merci, merci. Merci, Prissy. Merci. 2 mois plus tard. Oh, bien sûr, ce n'est pas une maison neuve. Mais vous savez comment on construisait il y a 25 ans. Non, c'est un bon investissement. Et à un juste prix. Je peux vous avoir une option d'achat pour 3 ou 4 semaines. Je vais vous faire voir le reste, venez. Cela va peut-être un petit peu trop vite, Georges. Dieu sait que j'aimerais me retrouver chez moi. Seulement, je ne crois pas qu'il soit prêt à vivre seul. Chérie, écoute. Tôt ou tard, ils devront vivre sous leur propre toit. Monsieur et madame, je veux que vous voyiez l'extérieur. La vie sociale est très ouverte dans cette communauté. Tout le monde fait des barbecues l'été. L'hiver, les enfants font de la luge devant votre porte. J'espère que ça n'ennuiera pas les gens à qui vous louerez. Tenez, venez par là. Tu ne crois pas qu'il faut le lui dire? Tu as entendu ce qu'il a dit? C'est une très gentille communauté, des plus amicales. Excusez-moi, monsieur, vous savez, je pense que vous et moi, nous pouvons nous entendre. À condition que vous fassiez un petit effort. Recule tout droit. D'accord, oui. Doucement, doucement. Et attention, ces murs, Zach, je les ai pas moi-même. Hein, je dois t'accorder ça, Georges, ça relève d'un esprit très créatif. Et tu as payé combien pour cette maison, hein? Oh, oh! Dépêchez-vous, allons, sinon on y est encore dans 3 semaines. Bon, tu peux avancer, mais fais attention, hein. Parfait. Voyons, Lynn, chérie, tu veux prendre cette boîte blanche et la mettre dans la chambre jaune? La jaune, tu as compris? D'accord? Allez, vas-y. Oh, chérie, mets ça sur le lit. Allez, pose-la. Prissy, dormir. Oh, je te l'ai déjà expliqué, Lynn. Ceci est la nouvelle maison de Lynn, ta nouvelle maison. Prissy doit dormir dans sa maison, chez elle. Le comité d'accueil, ça n'a rien de très agréable. Des têtes à claque, si tu veux mon avis. Maintenant, les enfants, la seconde question du devoir. Combien font 12 fois 7? Qui veut nous montrer ses résultats? Jerry, Arthur, Judy et Lynn. Jerry et Arthur, c'est faux. Allez vous asseoir. Ah, ce n'est pas exact, Lynn. Très bien, Judy. Allô, Fun? Non, mais attendez, je ne vous comprends pas. Que s'est-il passé? Mais je dois rencontrer Laura au gymnase et... Non, Fun, calmez-vous, je viens. Oui, c'est d'accord. Très bien, j'arrive. Avec l'aide de Dieu, aucun problème quotidien ne me sera insoluble.
Lynn? Prissy, viens. Mais que se passe-t-il, chérie? Ça, 12 fois 7. Lynn, pas gagné. Prissy, montré. Mais gagner quoi? Tu n'en as qu'une de fausse, tout le reste est bon. Lynn, gagné. Prissy, apprendre. Hey, répétez. Hey, hey, hey. Hey, hey. Répétez. Hey, hey, hey. Hey, hey. Répétez. Hey, hey, hey. La suivante de nos 12 finalistes, le numéro 9, Laura Trash. 1, 2, 3, 4. Perdu. Et tu n'étais pas là. Oh chérie, je suis désolée, je sais que Tu tu as n'es fait plus de ton jamais là mieux. quand il le faut. Alors là, ça c'est faux, j'étais en Tu ne route. t'occupes que des Cambodgiens. Je compte plus, moi. Je vais te dire une chose. En toute honnêteté, je t'assure que je n'ai jamais fait un plus mauvais voyage de ma vie. Jamais je n'ai été une sainte et encore moins une missionnaire. Quoi? Oh, c'est la petite Lynn. Elle a l'air de penser que je lui appartiens. Prissy, enseigne. Non, elle est trop exigeante, mais je ne sais pas comment faire. Tu m'en as trop laissé sur les bras, Georges. Mais enfin, de quoi parles-tu? Tu sais qu'il n'y a pas eu de crise dans cette famille que tu n'aies pu régler. Pas un succès dont tu n'aies été la source. Et Dieu sait que bien d'autres auraient échoué. Tout ce que je veux, tout ce que j'ai jamais demandé n'a rien d'aussi impressionnant. Je veux juste un intérieur confortable, un gentil mari qui m'aime et une petite fille heureuse. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh, rien, 12 fois 7. Quoi? Essaie de faire cela alors que ta fille échoue et que tu n'es pas là pour la consoler. Prissy, Et je n'étais pas auprès de Laura parce que chaque fois que le téléphone sonne, je me précipite dans cette maison, malade d'appréhension. Laura, ton père est à la maison. Maman, Bonsoir, chérie. On peut entrer? oui. Alors, et ta journée? Pas très bonne, hein? Je n'ai pas gagné. Je comprends. Oh non, tu ne comprends pas. Tu as toujours gagné. Je suis désolé, ma chérie. J'aurais dû me trouver là. Nous aurions dû être près de toi. J'ai été bonne, tu sais. J'en suis persuadé. J'ai fait de mon mieux. Je le sais, chérie. Et ta maman aussi. Ils ont leur mère. Tu es la mienne. Je sais, chérie, tu as raison. Je suis désolée. Tu sais, parfois on fait de son mieux et les choses ne tournent pas comme on l'espérait. Tu t'es montrée très patiente, Laura. Je t'aime, chérie. Moi aussi.
la maison et tu le mettras dans la sécheuse. Restez en arrière, que je ne vais pas le répéter. Fun, est-ce que ça va? Elle a dit, tant que je suis en état de continuer, nous survivrons. Oh, ça va. Amenez tout ça par ici. Écoutez les enfants, si vous devez courir comme ça, allez le faire dans votre jardin, compris? Comment ça va? Est-ce que je peux vous aider? Quel orage, hein? Ah oui, un bel orage. Je n'ai probablement pas à vous dire que moi et ma femme et les enfants vivant dans le voisinage, je dirais depuis une douzaine d'années, étant dans les premiers arrivés, nous avons vu des tas de changements. Ah, ça, j'en suis persuadé. Des bons et aussi des mauvais. Eh bien, moi et mes garçons, nous avons une petite discussion. Tout ce que vous avez fait là, cette famille que vous avez installée là-dedans, oui. Eh bien, nous avons pensé que peut-être ce serait une bonne idée de les emmener avec le camion pour leur montrer des choses, pour faire un petit pique-nique, jouer au baseball, leur montrer ce que nous sommes, la façon américaine de vivre. C'est une bonne idée. Eh, comment vous vous appelez? Buddy. Buddy. Buddy, ça m'a fait plaisir de vous connaître. Fête champêtre 1980. À vos marques. Ouais. Fête champêtre 83. Et maintenant, pour avoir lu 61 livres en 2 mois, et comme la contribution de l'Église est de 50 cents pour chaque bouquin qui a été lu, nous donnerons donc la somme de... 30 et quelque chose. C'est vrai, merci. $30 et 50 cents à Andy Sewell. Oui, Andy. Quelqu'un l'a vu? Nous avions quelque chose pour lui. Oui, Andy. Je suis là. Ah, le voilà, il est là. C'est à toi, Andy. Félicitations. Bon, roulement de tambour. Et maintenant, pour la première place dans le concours de lecture 1983, pour avoir lu 85 bouquins, donne-moi ça, pour lesquels l'Église va faire un don de $42 et 50 cents à la fondation, dis-le pour moi, Prissy. Sclérose en plaques. Sclérose en plaques, c'est ça. Pour la fondation de la sclérose en plaques, la gagnante est Lynn Yann. Félicitations, Lynn. Ceci est le Webster, le nouveau dictionnaire universitaire. Si tu ne l'as pas déjà lu, j'espère qu'il te sera utile. Moi, je n'y comprends pas un mot. Bien, et maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il y a très peu d'eau chaude, alors je veux que vous fassiez très vite pour qu'il en reste pour Georges et les garçons. D'accord? Parfait. Lynn, doucement! Je ne sais si je dois craindre cet enfant ou avoir peur pour elle. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Elle a une énergie incroyable. Le cri de la chouette, un beau clair de lune, le crépitement du feu de bois, la douce chaleur du vin. Viens. Quoi? Viens, nous allons danser. Oh, Georges, je t'en prie, tu es fou. Ah, mais oui, je suis fou de toi. Allons, viens. Vraiment? Prissy? 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 Oui, c'est pour moi, moi. J'ai le journal. Salut, papa. Ah, salut, ma chérie. Regarde. Ah, mais c'est une photo de Lynn. Ouais. Mais où tu vas comme ça? Nous avons un match ce soir et je sors après. Ah oui, bah, dis bonjour à Harry. C'est Fred. Quoi, tu m'avais pas dit qu'il s'appelait Harry? Non, je t'avais dit Tom. Je Ah, t'adore. bonne soirée, ma chérie.
Écoute ça. Une toute jeune Cambodgienne de 12 ans, qui n'avait jamais été à l'école, ayant vécu un cauchemar de 2 ans et demi, alors qu'elle était prisonnière des communistes, s'est qualifiée pour le concours d'orthographe de Hamilton jeudi en arrivant seconde de son école. Non mais regarde-moi cette photo. Oui, il faut essayer de garder notre sang-froid à propos de tout cela. Quand cette petite fille de l'école élémentaire d'Alpine Crest est venue en Amérique en 1979, elle ne connaissait pas un mot de notre langue. Et ce n'est qu'un journal local, c'est pas mal, hein? J'ai reçu un appel de Canal 8 aujourd'hui. Cette chaîne de télé veut que nous y allions tous pour une sorte d'interview, je pense. Elle a battu tous les autres, des enfants de 2-3 ans, ses aînés, de plus. Je ne sais pas si Lynn doit le faire, mais c'est peut-être bon, mais je ne sais pas si elle devrait manquer l'école pour ça. Eh bien, je vais te dire une chose. Moi, je suis très fier d'elle, réellement très fier. Comment va-t-elle? Lynn, c'est Lynn, rien ne l'arrête et elle est prête à tout. Elle a passé toute la journée à étudier, décortiquant chaque mot. Il y en a que je n'ai même pas pu trouver dans le dictionnaire. Écoute ça. Le rêve américain à la portée de tous. Une jeune Cambodgienne, chassée de sa patrie par la guerre, trouve la liberté sur le sol américain. Qu'est-ce que tu penses de ça? Georges, s'il te plaît, je voudrais que tu regardes quelques-uns de ces mots. Je ne connais même pas la signification de plusieurs d'entre eux. Sais-tu ce que signifie injustifié? Non, injustifiable. Oui, ça veut dire... Ben oui, c'est bien ce que je disais. Passons à un autre. Que signifie acronyme? A-C-R-Y-N-O-M. Acronyme. Non, Lynn, c'est A-C-R-O, pas Y. Tu as appelé ce mot 40 fois au moins. A-C-R-O-N-Y-M. J'ai oublié ça. C'est vraiment étrange. Ascension. Ascension. A-S... Lynn, que se passe-t-il? Ah non, il n'y a qu'un S. J'avais oublié, c'est tout. Tu sais comment épeler ce mot. Tu l'as éplé des centaines de fois déjà. Tu dois le voir dans ta tête. Je peux la ramener si tu veux. Oh non, ça va. Je pense qu'il est trop tard. Je vais simplement la coucher sur le divan. J'ai repassé tous ces mots avec elle. Et on a l'impression qu'elle les voit pour la première fois. Veux-tu que je te dise? Lynn, réveille-toi, tout va bien. Tout va bien. C'est moi, c'est Prissy. Oh, tu en nages, ma chérie, regarde ça. Oh, tu as fait un mauvais rêve. Hein? Allez, viens. Là. J'étais dans les bois. J'ignore où ça se trouvait. Mais les mots étaient des feuilles. Il y avait des serpents. Des fantômes. Des fantômes? Beaucoup de gens mouraient. Il y avait des cadavres et des squelettes partout. J'étais toute seule et j'ai entendu des voix qui geignaient. J'ai tourné ma tête. Je n'ai vu personne. J'ai vu les empreintes. Mais je savais que les fantômes avaient 3 orteils et qu'ils avaient 3 doigts. Et j'ai vu qu'ils avaient 3 orteils. Et j'étais glacée d'horreur et je savais plus quoi faire. Alors j'ai couru. J'ai couru. Mais il y avait les fantômes. Et j'ai dit, pitié, ne me tuez pas, je vous en supplie. Je crois que je me suis réveillée. Tout va bien. Là, c'est fini, tout va bien. Lynn, il faut te calmer, ne pas trop demander à ta jeune mémoire. Tu sais, ça ne fait rien si tu ne gagnes pas. Fais de ton mieux, c'est cela l'essentiel. Je crois qu'à présent, il faut dormir. Je suis tout près, tu le sais. Si tu as besoin de moi, tu n'as qu'à appeler. Très bien.
Les indolents, les faibles furent emmenés et tués. Et c'est de là que vient toute son énergie. Je me sens vidée, je ne sais plus quoi lui dire. Deux mondes finiront par se rencontrer en elle. Ce n'est qu'un simple examen. Et dans sa tête, mais pas dans son cœur, pas encore. Elle y voit une autre épreuve qu'elle doit surmonter pour vivre. Et elle a peur d'échouer. Les fantômes. Comment détruit-on les fantômes? Accru. A-C-C-R-U-E, accru. Cartel. C-A-R-T-E-L. Maman, où est papa? Il est allé chercher Feun et la famille avec les collets. Timoré. 14 avril 1983. Ça va? Salut. Oui, bien. Bonsoir, chérie. Est-ce que Lynn est en forme? Oh oui, elle est en pleine forme. Très chers amis, parents et familles, je suis heureuse de vous accueillir au concours d'orthographe du comté d'Hamilton pour la zone 5. Ceci est une fête pour nous tous, une grande fête. L'Amérique a sa part de verrues, mais elles sont surpassées par ses grains de beauté. 30 écoliers vont se présenter devant vous. Ces jeunes finalistes représentent l'espoir de notre pays, l'inspiration de leur classe, de leurs professeurs et de chacun d'entre nous. Le gagnant sera opposé au gagnant des autres zones, afin de définir qui représentera Chattanooga au final, qui auront lieu à Washington. Voulez-vous avancer lorsque j'appellerai votre nom, s'il vous plaît? De l'école élémentaire de Mill Valley, Michael Cochrane et Nora Cloud. De l'école élémentaire d'Alpine Crest, Greg McGear et Lynn Yann. Au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République pour qui il n'y a qu'une nation sous la garde de Dieu, Indivisible, de la liberté et de la justice pour tous. S'il vous plaît, que les concurrents prennent leur place. Acrobate. A-C-R-O-B-A-T-E. Acrobate. Abrégé. Abrégé. A-B-R-E. J-E. Abrégé. C'est incorrect. Admettre. Pouvez-vous répéter le mot, s'il vous plaît? Admettre. La définition, s'il vous plaît. Supposer, accepter une idée, en reconnaître le bien fondé. Admettre. A-D-M-E-T-T-R-E. Admettre. F-O-M-E-N-A-L. Phénoménal. Je regrette, c'est incorrect. Pamphlétaire. 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 P-A-M-P-H-L-E-T-A-I-R-E. Pamphlétaire. Bouse. B-O-U-Z-E. Bouse. C'est incorrect.
Pot-pourri. Pot-pourri. P-O-T-P-O-U-R-R-I. Pot-pourri. Additionner. A-D-D-I-T-I-O-N-N-E-R. Additionner. Sérum. Sérum. C-E-R-U-M-M. Sérum. C'est incorrect. I-N-D-E-N-I-C-C-A. Indélicat. Non, ceci est incorrect. De l'école élémentaire Red Bank, Charlène Degan. De l'école élémentaire Alpine Crest, Lin Yan. Ce sont nos 2 finalistes. La première faute donnera à l'autre concurrent l'occasion d'épeler ce mot. S'il l'épelle correctement, ce concurrent devra épeler un autre mot pour la victoire ou l'égalité. Lynn? Le mot est accéléromètre. Accéléromètre. A, C, C, E, L, E, R, O, M, E, T, R, E. Accéléromètre. Charlène? Le mot est accessoiriste. Accessoiriste. A-C-C-E-S-O-I-R-I-S-T-E. Accessoiriste. Je regrette, c'est incorrect. Le mot est accessoiriste. Accessoiriste. A, C, C, E, S, S, O, I, R, I, S, T, E. Accessoiriste. Le mot est acronyme. Acronyme. A, C, R, O, N, Y, M, E. Acronyme. Lorsque Lin Yan est arrivée du Cambodge, elle ne parlait pas un mot de notre langue. C'était en 1979. Et 4 ans plus tard, c'est en épelant le mot acronyme que la jeune Lin Yan, âgée de 12 ans, a remporté le concours du comté d'Hamilton hier. Ce qui la rend si remarquable... L'histoire de Lin Yan et de sa famille est une histoire d'horreur, mais aussi une histoire de grand courage.
à la suite d'un appel personnel du président Reagan ce matin. Mais aujourd'hui, le passé n'est plus qu'une sombre histoire. Quel que soit l'avenir, l'Indian a déjà remporté une victoire très particulière. Ce qui est étonnant dans cette victoire... Je suis heureuse d'être en Amérique. J'étais asservie. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Je suis fière des gens qui m'aiment et de ma famille. Je suis libre.